Salam alaikum. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je m'appelle Ahmed Lamihi et je suis professeur de pédagogie ou, si vous voulez, de sciences de l'éducation à l'école normale supérieure de Tétouan, laquelle relève de l'université Abdelmalek Saadi. Je suis donc professeur de pédagogie à Tétouan depuis 1991 jusqu'à maintenant, avant l'arrivée de ce maudit Covid-19. Comme tous mes collègues, mes cours étaient tous en présentiel. J'étais obligé, comme tous mes collègues, de procéder avec le confinement autrement. Comme je ne m'y connais pas très bien en informatique ni en vidéo, eh bien, je me suis contenté, j'ai choisi la solution la plus simple, et je me suis contenté d'envoyer pour les copier mes cours, et les envoyer sur les emails de mes élèves, de mes étudiants, de l'ENS, accompagné d'un enregistrement vocal. Mes étudiants, quelques amis ont trouvé ça plus ou moins intéressant, et ça m'a donné l'idée d'en faire profiter, disons, un public beaucoup plus large. Et j'ai donc décidé d'organiser une série de conférences ou de cours pédagogiques destinés non plus seulement à mes étudiants de l'ENS, mais aussi à tous ceux que je ne connais pas, qui sont en formation en ce moment, soit à l'ENS même, soit dans un centre de formation régional, c'est-à-dire les futurs enseignants. Mais je l'espère en tout cas, cette série de cours, de conférences, j'espère qu'elle intéressera aussi les enseignants en exercice, peut-être pourquoi pas les retraités qui continuent à s'intéresser aux questions d'éducation, aux chercheurs en sciences humaines, et je l'espère aussi aux parents d'élèves et d'étudiants eux-mêmes. Bon, il s'agit ici d'un petit essai, et je vais donc commencer cette série par un petit cours, ou disons une petite conférence, mais vraiment, à mon avis, de 10 minutes maximum, pour voir si je dois continuer ou pas. Donc, le titre de cette intervention est l'écoute, l'analyse, l'action. Bien sûr, ce cours, cette conférence, est adressée en premier lieu aux pédagogues eux-mêmes, ceux qui sont en exercice, qui enseignent déjà dans leur classe, que cela se passe dans une école primaire ou dans un collège, dans un lycée ou dans un centre de formation, peut-être même au-delà, dans les
faculté marocaine. Donc, ce cours s'adresserait en premier lieu d'abord à eux, dans l'espoir que eux-mêmes initient leurs élèves ou leurs étudiants à ces trois notions, l'écoute, l'analyse et l'action, dès maintenant. Donc le texte est court et je vais donc vous le présenter. Je vais donc essayer de marier ici deux théories. L'analyse institutionnelle, qu'on connaît malheureusement très peu chez nous au Maroc, et la non-directivité intervenante. On connaît au Maroc, les pédagogues connaissent très bien la non-directivité, mais pas vraiment ce que l'inventeur de ce nouveau courant, Michel Lebroux, qui vient de nous quitter il y a 3-4 mois, ce que donc lui a appelé la non-directivité intervenante. Ces deux théories qui me paraissent plutôt complémentaires. Après réflexion, voici ce que j'en déduis sur le plan, disons, pédagogique. Mais avant d'entrer dans le détail, avant d'entrer dans le vif du sujet, disons d'abord que la pédagogie ne se limite pas aux quatre murs de la classe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le croient. Ni d'ailleurs à la clôture de l'établissement scolaire. La pédagogie n'a, pour moi, de frontières que l'homme seul, ou si l'on préfère, l'homme seulement. S'il fallait donner encore une nouvelle définition de pédagogie, je dirais que celle-ci s'occupe, entre autres, de trois choses essentielles. L'écoute, l'analyse, l'action. Comme je viens de le dire à l'instant. Voyons donc brièvement le premier point, c'est-à-dire l'écoute. Comme vous le savez, il y a, comme dirait Molière, il est des endroits où les mots sont interdits. Changeons donc les mots, donnons-leur un nouveau sens. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la singularité. Pour René Leroux, qui est, avec Georges Lapassade, le grand théoricien de l'analyse institutionnelle, la singularité, dit-il, c'est la synthèse toujours renouvelée de l'universalité et de la particularité. Appliqué à l'éducation, ce concept, c'est-à-dire celui de la singularité, signifie
pour moi l'individu. Car tout individu est d'abord un cas singulier. Qu'importe sa nationalité, qu'importe ses origines sociales, qu'importe sa religion.